Bonjour, je m'appelle Kathleen, bienvenue au tout premier vidéo de 4 pouces verts. Une chaîne YouTube sur les plantes, comme il y en a plein d'autres. J'ai-tu une différence avec les autres? Peut-être pas, peut-être que oui. Je suis québécoise, donc franco-canadienne. Bonjour à tous les autres francophones à travers du pays et ailleurs dans le monde. Ici, ben, un peu comme ailleurs, on se partage nos passions, on partage des essais, des erreurs. En plus d'être une fanatique de plantes, je suis aussi une grande amoureuse des animaux, mais surtout des chats. Donc, c'est sûr que vous allez en voir passer. Sans plus attendre, je me lance, on essaie des choses. Aujourd'hui, on regarde, je vais vous présenter un peu la transformation, la légère transformation, en fait, surtout l'amélioration que j'ai fait sur ma Queen, donc ma Golden Pothos. Qui était rendu avec la vie difficile, on va se le dire de cette façon-là. Je suis installée un peu à la bonne franquette. On essaye des choses, on verra ce que ça donne. Donc, je suis là pour essayer. That's it, that's all. On y va avec la Queen. Donc, ma Golden Pothos, je l'ai depuis quand même plusieurs années. On peut voir qu'elle est très longue, elle prend sa place comme elle se doit. Jolie petite peau, je l'adore cette peau-là, mais malheureusement, ce cache-peau-là, je devrais dire. Mais malheureusement, ça s'est plus adapté. On voit qu'elle montre des signes de stress, des feuilles jaunes. Ce qui peut être normal, c'est des choses qu'on peut voir, bien sûr. Ça peut être lié à plusieurs choses. Dans mon cas, je suis pas mal certaine que c'est vraiment en lien avec les arrosages. Donc, elle a probablement trop de racines, elle a de la difficulté. J'ai beaucoup de difficulté, en fait, personnellement, à la garder à un niveau acceptable, soit d'humidité ou de... Tu sais, je veux pas qu'elle rentre dans un état de sécheresse avancé. Clairement, c'est ce qui arrive. C'est le temps de la décrocher, de l'enlever du mur, du plafond, de se placer puis de s'organiser pour pouvoir y faire en premier lieu un bon nettoyage. Donc, bon nettoyage dans la douche. Puis là, on peut voir justement la terre, qu'elle est très, très, très sèche. J'ai à travers, des attrape-mouches quelconques, des petits collants, des feuilles mortes, des sachets de prédateurs, parce que j'utilise aussi les prédateurs là, pour l'entretien de mes plantes, pour diminuer mes indésirables. Donc, là, on voit que la terre, elle est vraiment desséchée. Puis pourtant, je l'avais arrosée pas si longtemps que ça. Donc, bonne douche. On humidifie la terre. On humidifie le tout. Je vous présente Choupinette. Donc, Choupinette, c'est notre petit dernier à mon mari puis à moi, notre petit bébé. Elle n'est plus bébé, là. Pas du tout. Elle est rendue à 2 ans, là, mais on l'appelle encore bébé. Faites attention. Tout ce qui est dans la famille... Je dis des pothos, mais épiprénum, c'est des plantes qui sont toxiques. En fait, ils sont toxiques pour les animaux, mais pour les humains et les enfants aussi. Donc, une plante toxique, donc faire attention à ça. C'est une des raisons pourquoi je l'ai placée en hauteur. Là, ici, j'ai oublié de fermer ma porte. Mais je suis chanceuse, touche du bois. C'est pas une chatte qui a tendance à manger des plantes. Donc, même si j'ai fait un petit oubli ici, au moins, ça reste sécuritaire. Petit aparté sur la situation. Mais non, bonne douche, bon nettoyage des feuilles, on s'assure, je m'assure de tout bien nettoyer, d'enlever la poussière, ça fait une bonne un bon trempage aussi en même temps au niveau de la terre, des racines. Puis, je l'abandonne là pendant un certain temps. Là, on peut voir à quel point, c'était tellement vide. Pour vrai, là,
j'avais oublié à quel point elle remplit un espace quand elle est là. Donc, par la suite, petit nettoyage, entretien, on regarde les choses de façon simple. Et ce que j'ai découvert, c'est que bon, je me doutais qu'elle avait un niveau de racines très important. Et oui, en effet, elle a vraiment beaucoup de racines, ça sort en dessous. Le petit pot de plastique, c'était ce qui était dans mon cache-pot initial. Donc, elle est due. Elle est due. Et là, j'ai un problème technique. Le pot dans lequel je désirais la placer, il n'est pas assez grand. En fait, il est assez grand pour la contenir avec la nouvelle terre, mais il n'est pas la grandeur que j'espérais. Le petit problème ici, c'est que, comme je l'ai dit, je suis au Canada. On est au mois de février, c'est l'hiver. Je vis dans un petit appartement, donc tout mon extra de matériel est à l'extérieur. Donc, j'ai un petit extra, j'ai de la terre, j'ai des pots, j'ai des choses pour l'hiver parce qu'avec mes lumières de croissance, je fais des changements à l'année. Je ne rempote pas seulement au printemps ou durant l'été. Par contre, j'ai ce changement de pot-là, il est un peu improvisé. Donc, comme vous pouvez le voir, tout mon matériel. Oh, puis on peut voir mon bébé Wishy. Ouais, je les appelle tous bébés. En fait, Wishy s'appelle Papy Wishy. Le petit blanc ici. Je vais vous montrer un petit peu plus. C'est mon petit vieux. Ben, c'est un des petits vieux que j'ai eu, mais c'est mon premier petit vieux à moi. Donc, on revient sur le reste. Mais, ouais, fait que tout est à l'extérieur. Les extras, toute ma grosse quantité de terre, mes gros pots. Puis là, en fait, la journée que j'ai filmé, c'était pas si peu côté neige et tout. Par contre, dans les jours qui ont suivi... Oh, papy! Oh! Mais ça, dans les jours qui ont suivi, comme vous pouvez le voir juste là, on a eu plusieurs tempêtes de neige. Donc, beaucoup de neige. Et ce que je pensais pouvoir aller chercher, finalement, ben, s'est retrouvé vraiment enseveli en à peu près 72 heures. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, on a eu dans ma région 2 tempêtes de neige pour lesquelles il est arrivé entre 30 et 40 cm de neige à chaque fois. Fait que c'est un peu inaccessible en ce moment. Fait que j'ai fait, bon, ben, on va faire avec ce qu'on a. Il faut qu'elle soit changée. Il faut que je sois capable de faire un meilleur suivi et un meilleur maintien si je veux éviter ou réduire, en fait, les signes de stress là, par rapport à l'arrosage. Donc, j'ai décidé que, ben, on y va avec ça. Elle sera dans ce pot-là le temps qu'elle y sera, that's it. Puis, ben, au printemps, à l'été ou un moment donné, dans la prochaine année. Mon but n'est pas de juste aller acheter parce que j'ai besoin. J'en ai du matériel, j'en ai plein. Je veux pas acheter nécessairement. Je veux réduire mes coûts, je veux faire attention à mon budget, bien sûr, comme tout le monde. Donc, on fait avec. Elle va avoir la nouvelle terre, c'est sûr que ça va l'aider. C'est un pot avec un système d'arrosage que je peux juste remplir puis elle va aller chercher l'eau qu'elle a besoin. Donc, si jamais je vois qu'elle en boit plus, ben, je peux toujours y en mettre un peu plus pour pallier un peu à la situation. Mais c'est sûr que la quantité de terre, même si elle est minime, ce qui est ajouté, c'est ce qui est déjà bien. Donc, j'ai fait vraiment un petit mélange de terre. Oui, un peu chunky, mais pas trop chunky. Donc, surtout beaucoup de perlite, de la vermiculite pour essayer de garder une certaine humidité aussi. J'adore la vermiculite. J'ai beaucoup de violettes africaines dans ma collection. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un plus. Donc, on essaie du mieux qu'on peut. Puis malheureusement, je pensais avoir une vidéo pour montrer tout le système racinaire, mais je pense que je l'ai soit effacé, perdu, mal enregistré. Hein, c'est les aléas de s'essayer dans le côté vidéo. Une prochaine fois. Son système racinaire était quand même pas si pire, pour vrai. C'est quelque chose qui avait quand même du bon sens. J'ai vu beaucoup pire là, dans le passé avec mes plantes. Donc, somme toute, pas super. Oui, bien fourni. Oui, ça sort en dessous. Mais de façon générale, c'était pas super que ça. Donc, on raccroche ma queen. Elle reprend sa place tranquillement. Bien sûr, toujours accompagnée de Choupinette. Choupinette est toujours là. Je peux pas passer un moment dans mon bureau sans qu'elle soit pas là. Je dis mon bureau, mais c'est
plus ma salle de plantes, bureau, atelier, tout ce que je peux faire. Donc, ce qu'on voit ici, ben, c'est à peu près une semaine après que je l'ai changé. C'est sûr qu'il n'y aura pas des gros changements. Par contre, j'ai une terre qui reste beaucoup plus humide. Donc, après une semaine, j'avais même pas réarrosé, alors qu'avant, je devais l'arroser aux 3-4 jours. Je dis 4, c'était même plus 3 jours. Donc, ça arrivait souvent qu'elle manquait d'eau. Donc, j'ose espérer que ces changements-là vont y faire du bien. Je semble déjà voir une différence. Elle a commencé même, si je regarde vers le haut, oui, elle m'a sorti 3 nouvelles feuilles qui sont d'une bonne taille. Donc, ça, clairement, le changement, le stress du rempotage, il n'y a pas créé de problématiques là, visibles pour l'instant. Touche du bois. Donc, on va voir la suite. On va voir comment les choses vont aller. Donc, c'est pas mal ça. Pour mon premier vidéo, ça va être quelque chose de tout court. Les prochains vont être comment? Je sais pas. Je mets mes idées tranquillement. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites ce qu'il y a à dire. Il doit y avoir bien des choses, bien des affaires un peu plus... peut-être pas négatives, mais pour lesquelles il y a du travail à faire. J'en suis vraiment consciente. Tout ce qui est vidéo, montage, c'est pas dans mon métier, ça, de faire ça. Mais vraiment pas. Donc, n'hésitez pas. La seule chose que je demande, c'est qu'on peut avoir des échanges, oui. On peut être en désaccord, oui. Mais on peut être en accord dans le désaccord. On est des adultes, on peut échanger dans le respect. À tout le monde, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Si c'est l'hiver, vraiment hivernal avec la neige, hey, prenez le temps de relaxer si vous aimez vraiment la neige. Profitez-en si vous en avez. Sinon, mon Dieu, profitez-en pour relaxer sans vous sentir coupable. Le repos, c'est une forme d'art. Donc, prenez soin de vous. Puis à une prochaine fois, j'ose espérer. Bye bye.